Bonjour, bonjour à toutes et tous. Avant toute chose, je vous explique juste que l'après-midi qu'on va passer ensemble est interprété en anglais, donc sur le canal 2. Et pour le français, donc, ce sera la majorité des prises de parole, ce sera sur le canal 3. Voilà, bienvenue au Palais des Nations pour cet après-midi. Un programme bien dense, bien rythmé nous attend autour des grands objectifs de développement durable. On sait qu'il y en a 17 au total, on n'aura pas le temps aujourd'hui de tous les aborder. Le développement durable et le rôle du dialogue entre seniors et millennials pour les réaliser. Alors cet après-midi fait suite à un questionnaire envoyé par l'association Graycell, l'association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement. Le questionnaire a été diffusé à large échelle, tant à Genève, auprès de la Genève internationale, que dans le monde. 168 réponses ont été recueillies à ce jour. Vous êtes peut-être parmi ceux qui ont répondu à ces questionnaires. Et puis les résultats, les tendances seront présentés tout à l'heure, juste après le premier débat. Le but, c'est d'obtenir un aperçu des opinions des seniors, des millennials sur les questions économiques, sociales, environnementales soulevées par les 17 objectifs de développement durable. Et on aura justement l'occasion d'en débattre autour de deux débats avec deux groupes d'experts qui viendront donner leur avis. Et puis il y aura évidemment un moment avec la salle où vous pourrez les interpeller, poser vos questions. Et puis vous verrez, ce n'est pas forcément le saut de génération qui détermine une opinion. Il y a plein d'autres facteurs, donc on se réjouit d'en débattre tous ensemble. Donc je présenterai les intervenants tout à l'heure, mais d'abord je passe la parole à Corinne Momalvagnan, qui est directrice de la division des conférences à l'Office des Nations Unies à Genève. Good afternoon, Excellencies. Bonjour, mesdames et messieurs, excellences, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici au Palais des Nations, et y compris ceux qui mettent les pieds pour la première fois. Vous êtes probablement assez nombreux parmi les jeunes, et vous êtes nombreux également à revenir ici, d'anciens collègues, pour participer aujourd'hui à ce dialogue intergénérationnel sur la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. C'est un privilège pour moi de représenter le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur Michael Moller. Vous auriez certainement préféré l'entendre en personne, mais il voyage aujourd'hui malheureusement et il regrette beaucoup de ne pas être ici cet après-midi, mais il m'a demandé de le représenter, de vous adresser ces quelques remarques. J'aimerais commencer par vous féliciter, Graycell, à l'occasion de votre 10e anniversaire. Bon anniversaire. C'est une grande inspiration de voir votre engagement au service des personnes vivant partout sur la planète. Tout d'abord, en tant que fonctionnaire actif au sein de la famille des Nations Unies et aujourd'hui en tant que voix qui mettez votre expertise et votre expérience au service de la société pour un monde meilleur. Donc merci à vous. Merci également à Graycell d'avoir mobilisé autant de voix de la Genève internationale et de Genève au sens plus large du terme pour participer à cet échange. Les Jeunes Nations Unies, le JMUN, la ville de Genève, Rotaract, la plateforme des associations d'aînés de Genève et le Parlement des jeunes de Genève sont tous présents ici aujourd'hui grâce aux énormes efforts de Graycell. Durable, avec ses 17 objectifs, constitue une initiative mondiale, innovante et inclusive, destinée à éliminer la pauvreté et assurer à toutes et tous un avenir meilleur sur une planète saine. Les 17 objectifs ont été élaborés grâce à un processus de consultation unique sur 3 ans et pendant lequel plusieurs millions de personnes ont été consultées au niveau régional et national, y compris des autorités locales, la société civile, de simples citoyens, le secteur privé, ainsi que les communautés scientifiques et universitaires. La réalisation de ces objectifs s'appuie donc et continuera de s'appuyer sur cette même vision participative et commune. Qu'il s'agisse du changement climatique, et je pense que nous avons tous lu les résumés du rapport du GIEC qui sont sortis il y a 2 jours, ou de la promotion du bien-être et de la protection de l'environnement, les 17 objectifs sont fortement interconnectés et ont un impact direct sur notre vie quotidienne, sur votre vie quotidienne. C'est pour cela que nous devons mener un travail de sensibilisation pour que chaque citoyen comprenne, voit que les objectifs lui sont pertinents sur un plan personnel.
Sensibiliser le public aux objectifs est également important pour que les citoyens puissent tenir leur gouvernement responsable au cours du processus de la mise en œuvre de ces objectifs. Outre cette sensibilisation, nous devons promouvoir la participation inclusive et fournir des plateformes telles que celle-ci, favorisant l'équilibre entre les sexes et la collaboration entre les générations. Et surtout, nous devons encourager de nouveaux partenariats et le partage d'informations, en combinant nos connaissances et nos ressources. L'événement d'aujourd'hui regroupe des jeunes et des moins jeunes de la communauté genevoise ainsi que de la communauté internationale. Au cours de vos discussions, vous aurez l'occasion de partager vos points de vue, de puiser dans vos expériences diverses et de renforcer votre collaboration. Pauvreté, inégalité, genre et environnement, tous ces sujets à l'ordre du jour sont autant de domaines dans lesquels le dynamisme et la créativité des jeunes peuvent s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de leurs aînés. Je reconnais que ma génération laisse le monde dans une situation critique. Face aux nombreux défis d'aujourd'hui, nous devons assumer nos responsabilités et mettre notre expérience au service des jeunes générations qui devront affronter les énormes défis de demain. Le dialogue intergénérationnel peut aider les jeunes générations à éviter les mêmes erreurs que celles commises par ma génération. Des exemples aux quatre coins du monde montrent que le développement durable est réel et possible. Servons-nous de ces réussites comme source d'inspiration et mobilisons nos forces pour un monde meilleur. L'ONU est prête à appuyer vos efforts et tous les efforts qui devront être menés avec la contribution de tous, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Je vous souhaite une discussion très fructueuse et vous remercie. These were the words of the Director General. Thank you. Voilà les mots du directeur général. Merci beaucoup. Madame Malvagnan, je passe à présent la parole à Serge Mimouni, qui est le directeur adjoint du département de la cohésion sociale et de la solidarité en ville de Genève, qui représente aujourd'hui Esther Alder, conseillère administrative. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon. Madame Alder, malheureusement, ne peut pas être présente cet après-midi. Elle est retenue par un incident de dernière minute et donc elle vous salue tous et je vais lire son discours. Madame la directrice de la division des conférences de l'Office des Nations Unies, Monsieur le président de Greycells, Mesdames et Messieurs les membres et amis de Greycells, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes d'associations de seniors et de jeunes, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes de l'Office des Nations Unies, chers jeunes, chers seniors, ici à Genève et ailleurs dans le monde. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi pour lancer ce dialogue inédit entre jeunes et seniors. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous partageons la conviction que nous sommes bel et bien arrivés à un tournant, que nous sommes arrivés à un moment où nous avons, j'ai envie de dire enfin, décidé de mettre en œuvre les objectifs du développement durable. En fait, nous n'avons plus vraiment le choix. Jeunes et seniors, nous partageons à la fois un sentiment d'urgence absolue face aux enjeux et une prise de conscience croissante qu'il est en notre pouvoir d'y remédier. Il suffit de se référer au rapport du GIEC, diffusé en début de semaine, qui nous rappelle que le réchauffement climatique doit pouvoir être limité à 1,5 degré Celsius maximum pour pouvoir vivre dans un monde durable et équitable. Dans cette optique, j'espère vivement que nous serons nombreux, des milliers, des dizaines de milliers, à défiler ce samedi dans les rues de Genève pour manifester sur l'urgence climatique, un des enjeux essentiels des objectifs du développement durable. Nous comprenons mieux chaque jour comment les êtres humains influencent le développement et la durabilité. Et nous comprenons mieux chaque jour les conséquences de nos actes. Des pays submergés, des villes abandonnées, des canicules catastrophiques, des bouleversements politiques qui déclenchent de nombreux conflits liés au partage des ressources, des écarts de richesse qui se creusent, des populations désespérées qui cherchent refuge sous d'autres cieux. Le tableau est sombre, mais le défaitisme n'est pas une option pour moi. Et ce n'est pas une option pour vous, puisque vous êtes là aujourd'hui. Car nous avons encore le pouvoir de changer notre avenir, ici et maintenant,
ici et dans le monde, tous ensemble. Comme l'a dit le gouverneur démocrate de Washington, Jay Inslee, nous sommes la première génération à ressentir l'impact du changement climatique. Et nous sommes également la dernière génération à pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Les pires ennemis des objectifs du développement durable sont le défaitisme et le cynisme. Je crois à la force de l'engagement des jeunes qui sont réunis aujourd'hui et qui ont enrichi la réflexion sur les réseaux sociaux. Je crois également au sursaut d'une génération, celle des seniors, qui n'a pas toujours brillé dans son action passée, mais qui partage aujourd'hui, je l'ai dit, une prise de conscience croissante face à l'urgence d'agir. Notre tâche commune, notre devoir commun, est de soutenir les gouvernants, les collectivités, les villes qui vont travailler dans ce sens. À la modeste échelle du département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville de Genève, que je préside, que Mme Alder préside, nous avons un slogan, et je le partage avec vous cet après-midi, par vous, avec vous, ensemble. Pour les objectifs du développement durable, il faut envisager les choses dans le même esprit, et ne pas parler seulement d'objectifs fixés pour chacun d'entre nous, mais aussi bien d'objectifs fixés par chacun d'entre nous. Et cela change tout. Par chacun d'entre nous, cela signifie que nous avons toutes et tous, mesdames et messieurs, une contribution unique et essentielle à apporter à la réussite de ces objectifs. Ces objectifs doivent être portés à tous les niveaux. À cet égard, le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, ce Palais des Nations, est particulièrement symbolique de la dimension multilatérale du développement durable. Les différences entre les possibilités des pays riches et des nations les plus pauvres sont abyssales. Mais les pays riches ne se sauveront pas tout seuls. Et les nations les moins privilégiées doivent être soutenues dans leurs actions pour atteindre les objectifs du développement durable. J'ai dit que nos pires ennemis étaient le défaitisme et le cynisme. Et j'insiste sur le fait que la tâche n'est pas facile, mais elle est indispensable, urgente, vitale même. Libérons l'énergie créatrice des jeunes chercheurs, de tous ceux qui, ici et ailleurs, testent des modèles alternatifs, respectueux des valeurs du développement durable et de la solidarité. Mais écoutons aussi la sagesse des plus anciens pour revenir à des modèles de développement plus lents, des circuits plus courts, et pour freiner notre course effrénée derrière un modèle qui a montré ses limites. Le dialogue d'aujourd'hui prouve que nous sommes à l'écoute des forces vives de toutes les générations, aussi bien de la jeune génération, passionnée voire idéaliste, comme des seniors, qui doivent oublier leurs intérêts immédiats. Aujourd'hui, notre action peut contribuer à ce que la prochaine génération nous salue comme celle qui a stoppé la machine de la croissance à tout prix pour remettre en point de mire l'avenir de la planète et les objectifs du développement durable. À l'échelle de la ville de Genève, nous travaillons dans cet esprit-là. Pour une ville qui fasse part belle aux enfants, à leurs idées, pour une ville qui libère de l'espace pour la créativité et l'énergie des jeunes, pour une ville qui intègre les nouveaux arrivants et qui s'engage pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. À l'échelle locale, cet après-midi est un point de départ et de déboucher sur des prolongements concrets en ville de Genève. Dans les quartiers, nous organisons pour ce faire des forums sociaux pour co-construire avec les habitants et les structures associatives des projets qui favorisent la cohésion sociale. Je défends ardemment l'idée de ces forums qui abordent les enjeux du développement durable et les projets qui y sont portés. Par exemple, des jardins potagers partagés, des trocs de services et de compétences, une augmentation des produits locaux dans les restaurants scolaires, des activités intergénérationnelles à l'échelle des quartiers. Et les exemples sont nombreux. Alors, mettons-nous au travail. Je vais demander à mes services de suivre la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets et les questionner au regard des discussions de ce jour et des objectifs du développement durable, et cela à l'échelle de la proximité. Avec vos talents, avec vos compétences, avec votre expérience, vous avez toutes et tous beaucoup à offrir et vous pouvez y contribuer. Un grand merci à Graysells qui a initié la démarche innovante et un excellent anniversaire.
Merci à l'Office des Nations Unies qui nous reçoit aujourd'hui, en particulier à son directeur Michael Moller. Merci à la plateforme des aînés. Merci au Parlement des jeunes qui est présent aujourd'hui. Et merci à toutes et tous pour vos contributions et un excellent après-midi. Je passe la parole maintenant à Alejandro Bonilla Garcia, président de GRACEL, l'Association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement. Merci beaucoup, M. Sédou. Bonjour tout le monde, bienvenue. Et un grand merci à vous tous pour être là. Vous êtes des optimistes. Si vous n'étiez pas des optimistes, vous ne seriez pas là. Et vous croyez au changement, sinon vous ne seriez pas là. Et un grand merci à Madame Momalvagnon, à M. Mimouni, pour vos gentils mots pour GRACEL. Mais c'est nous qui devons remercier M. Moller et Mme Alder. Sans leur contribution, sans leur soutien, sans leur inspiration, on ne serait pas là. Et la forme, la tournure qu'aurait pris cette réunion aurait été complètement différente. Ce sont leurs orientations, les instructions presque, qui ont dessiné le format final de cette réunion. Ils nous ont demandé de ne pas faire ça seulement international. Il ne faudrait pas que ça soit non plus seulement local. Et ça a été une découverte. Les internationaux, nous avons découvert le local. Et c'est magnifique, M. Moumouni vient de le mentionner, c'est magnifique tout ce qui s'est fait au niveau de Genève, au niveau de la localité. Pour nous, ça a été une découverte. Mais je suis aussi conscient que les locaux ont découvert tout ce que les Nations Unies, tout ce que les anciens faisaient aux quatre coins du monde. Et ça a été aussi une découverte. Je dois avouer que l'idée originale, elle était bien toute petite. Et on croyait qu'on avait une idée entière, complète, déjà formée. Mais quand nous l'avons exposée à M. Moller, à Mme Alder, aux seniors et surtout aux jeunes, ils sont tout bouleversés. Ils sont tout changés et ils nous ont dit « ça ne va pas marcher, ça va pas marcher, il faut changer ». Et on l'a changé, on les a écoutés et nous sommes déjà très reconnaissants, ça nous a déjà beaucoup enrichi et ça nous a donné déjà des orientations pour le suivi. Un grand merci à Nations Unies, un grand merci à la Ville de Genève, un grand merci à Jimoun, à UN Youth, à Rotaract, au Parlement des jeunes, à la Ville de Genève, à Cité Senior, à la plateforme des associations seniors de Genève. Leur contribution a été vraiment magnifique. Merci à tous pour leur spontanéité, leur talent et engagement. Et s'il y a un fil conducteur de toutes les réunions de préparation, ça a été, comme je le mentionnais au début, l'optimisme et l'engagement. Ils sont tous des optimistes et il y a un engagement magnifique. Il y a une volonté d'action. J'ai écouté M. Moller quand il faisait une intervention à l'Université de Genève la semaine passée. J'ai écouté aussi Mme Alder quand elle faisait une intervention lors de promotion senior, vendredi dernier. Et le point commun, c'était, encore une fois, le changement est possible, mais il faut travailler. Ça ne va pas être donné. Ils ont reconnu qu'il y a des avancées importantes, mais aussi qu'il y a des réalités inquiétantes qui nous font rétrograder et qui nous risquent de nous emmener à un sous-développement durable ou à une barbarie persistante. Seulement pour remarquer, j'étais frappé. Si vous remarquez, le prix Nobel de la paix 2017 a été attribué à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Et le prix Nobel de l'année 2018 a été attribué à Denis Mukwege et Nadia Mourad pour leurs efforts visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle masculine comme arme de guerre. La stupidité et la bassesse humaine, la bassesse des hommes, est aussi nocive et dangereuse que les armes nucléaires. Il faut changer. Et le changement n'est pas un exercice théorique ou intellectuel. Le rapport d'il y a quelques jours qui vient d'être mentionné nous tire une sonnette d'alarme encore une fois qu'il faut agir maintenant. Pour les seniors, le futur est chaque fois plus restreint.
Et pour les jeunes, les futurs, et toute leur vie. Ils vont passer là le reste de leur vie. Et peut-être vous vous demandez, les jeunes, pourquoi est-ce que les seniors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez au futur si en fin de compte, vous ne serez pas là? Moi, j'ai la réponse. Ma femme est là. Ma réponse s'appelle Elisa, Adrian, Elena. C'est mes petits-fils. Moi, je pense à eux. Mais au-delà, quand nous discutons au niveau de Grace Cells, on se demande pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au futur. Et là aussi, lors de la promotion senior, j'ai écouté l'intervention de Jean Ziegler, qui a écrit un livre pour sa petite fille. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, vous pouvez s'aimer ou pas aimer, mais le fait, c'est qu'il a écrit un livre pour sa petite fille. C'est nos petits-fils, c'est nos fils, nos filles qui nous intéressent. Et il nous a rappelé quelque chose qui m'a frappé. Il nous a rappelé une phrase de Victor Hugo. Il a dit « Je veux mourir vivant ». Pour nous, à Grace Cells, on a transformé ça et on s'est dit « On veut vivre engagé ». Nous voulons nous reposer en travaillant. Nous voulons nous enrichir en donnant. Et nous voulons vieillir en restant jeunes. Merci à vous tous pour être là, pour partager notre engagement, notre vie, notre travail et notre jeunesse accumulée. J'espère que les dialogues intergénérationnels ravivent votre optimisme et inspirent vos actions. Merci beaucoup.